suis Florian Noutsas, j'ai 30 ans et je vis à Montréal. Je suis coach de vie et en leadership, massothérapeute, énergéticien et maître Reiki. Dans mon autre vie, même si elle est encore il n'y a pas longtemps, moi en fait dernièrement j'étais comme directeur des opérations en fait pour un éditeur de logiciels en tout ce qui est gestion des talents, gestion des systèmes RH en fait au niveau de la filiale nord-américaine ici. J'étais toujours un peu dans ce pattern de faire des choses bizarrement peut-être pour les autres, puis faire des choses pour aller chercher de la reconnaissance et de l'amour parce que du coup j'étais comme directeur des opérations, ça avait un titre, oui je gagnais bien ma vie, mais du coup j'avais l'impression en fait de faire plus ça pour me faire valider et ça, réaliser ça, ça a été vraiment dur, puis même d'en parler, il y a des émotions parce qu'en fait c'est aussi de se rendre compte que tout le schéma en fait dans lequel on a été élevé, puis tu sais j'en veux définitivement pas à mes parents parce que eux ils ont fait qu'est-ce qui était là pour eux et ça m'a définitivement aidé à être aussi qui je suis, mais c'est juste que je me rends compte que c'est plus cette personne-là en fait que j'ai envie d'être moi. Et être moi, c'est finalement utiliser toutes les compétences que j'ai acquises pendant tout justement ce cheminement, cette vie, au service des autres, pour aider les personnes justement à s'aimer et s'accepter en fait tels qu'ils sont. Moi, ça fait comme un peu plus de 4 ans et demi maintenant que je suis à Montréal. Et c'est sûr que le fait d'être venu à Montréal, ça a définitivement changé ma vie. Ici, personne ne me connaît, il n'y a aucun environnement que je connais, personne que je connaisse qui fait que ça me renvoie à quelque chose du passé en fait. En France, moi je suis originaire de la Côte d'Azur, Saint-Raphaël, mais j'ai fait vraiment mes études à Montpellier, puis ensuite je suis passé par Rennes, puis ensuite j'ai comme fini à Paris. Et c'est sûr que même si j'étais déjà depuis très longtemps plus chez mes parents, à Paris, il y avait mes amis, il y avait le travail dans lequel j'étais, etc. Mais je restais quand même d'une certaine manière à Paris. Et Paris n'est pas connu non plus pour être la ville la plus tolérante, ouverte au changement, mais déjà même ne serait-ce que si on revient à la base, de simple fait parce que déjà j'étais homosexuel, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, à Montréal, en tout cas même au Canada je pense, il y a une vraie ouverture d'esprit, tolérance. Moi, ça m'a laissé la place à être qui je suis, sans jugement de rien. En fait, j'ai vraiment l'impression que je pouvais être qui j'étais, même déjà avec mes clients en fait. Mon défi principal, il est toujours là, c'est le fait de m'aimer. C'est le fait de m'aimer parce que je pense que c'est le chemin d'une vie et je pense que c'est même pas un moment où je pourrais te dire ok c'est fait, next. Non, je pense que c'est jusqu'à la fin de ma vie en fait qu'il va falloir que je me mette au centre et en fait que je m'aime pour ce que je suis, qui je suis, etc. Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui que j'ai jamais été prêt à parler et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je veux parler parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent passer là-dedans. Moi dans ma jeunesse, parce qu'en plus j'étais homosexuel, ça rajoutait encore quelque chose d'encore plus. Parce que déjà, en plus, j'étais pas dans la norme. Donc, j'avais l'impression d'aller devoir combler un manque d'amour encore plus important que les autres. Et donc, parce que justement, je m'aimais tellement pas à cette époque-là, que je me respectais tellement pas, que j'en suis même allé tourner dans un film porno parce que j'ai eu besoin, à ce moment-là, d'aller chercher de l'amour, en fait, d'aller chercher de la reconnaissance. Puis, c'était tellement comme si, en fait, j'avais besoin de faire ça pour aller chercher des choses que j'étais pas capable de m'apporter en moi. Et ça, par exemple, ce que je dis là, je me le suis tellement tremballé avec moi pendant des années parce que j'ai jamais été capable de l'assumer, parce que j'avais honte aussi de moi et en fait de m'être tellement pas respecté. Ce qui veut pas dire, attention, que je respecte pas les gens qui le font, mais ceux qui le font, j'assume, en tout cas, s'ils en font un vrai métier, qu'ils le font en conscience et que c'est quelque chose qu'ils ont choisi. Moi, quand j'en parle, c'est quelque chose que j'ai pas fait en conscience et que finalement, même si j'ai choisi de faire à cette époque-là, avec le recul, même si c'était une expérience hyper enrichissante, c'est que je l'ai pas fait pour les bonnes raisons en fait. Je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Je l'ai pas fait parce que je m'aimais et que j'avais envie de le faire. Je l'ai fait parce que je m'aimais pas et que j'avais envie d'aller chercher de l'amour, de la reconnaissance. Et donc, je sais pas, peut-être que je me disais, quand les gens ils vont me voir dans ce film, je sais pas, moi en tout cas, ça va leur générer des émotions, donc ça va me rendre important, ou donc je sais pas quoi. Mais définitivement, c'était complètement pour les autres.
c'était complètement pour les autres. Si on veut vraiment en fait amener un changement, on doit vraiment s'intégrer dans l'ensemble des sphères de nos vies, donc c'est-à-dire à la fois physique, psychique, émotionnelle et spirituelle aussi. Et en fait, j'ai vraiment mon approche qui se base sur ces 4 piliers-là. En fait, il y a différentes choses qui sont venues donc à moi pour être capable d'offrir ça. Donc le coaching, clairement qui va vraiment pouvoir, dans le fond, adresser à la fois en fait, le corps, l'émotion, le mental, aussi quand même la spiritualité, parce qu'au travers de différentes techniques de coaching, on peut vraiment en fait aller chercher différentes choses avec de la méditation guidée, des visualisations, enfin tu sais, il y a pas mal de choses déjà à faire là avec le coaching. La massothérapie, clairement, pareil, qui va finalement adresser un peu l'ensemble parce que on est vibration avant tout, donc finalement le fait de masser le corps, donc comme je l'ai dit, ça va vraiment aider la personne à déconnecter de la tête et à venir faire l'expérience du corps, donc ça c'est hyper important. Et le Reiki, donc la partie vraiment peut-être plus énergétique, de venir travailler en fait sur ce qu'on appelle plus les corps subtils, donc en fait c'est finalement tout notre champ d'énergie en fait. Ce rêve aussi pour le monde, qu'on se laisse la chance, qu'on se laisse le droit d'être qui on a envie d'être, en dehors en fait de toutes les normes sociétales, de tous les préjugés, de toutes les peurs en fait qu'on puisse avoir, mais juste de s'autoriser à être qui on a envie d'être. Ça amène forcément en fait une énergie et une vibration tellement plus haute aussi pour la planète en fait, pour le monde, pour l'ensemble des personnes en fait qui vivent sur Terre quoi.